Et oui, on parle d'un projet ce matin pour lutter contre l'illettrisme en Guyane grâce à la radio. Utiliser le micro, l'enregistrement, l'oralité pour surmonter ses peurs et ses difficultés. Le projet s'appelle Radio Démo. Il est porté par Making Waves et Bibliothèques sans frontières. Objectif, former des professionnels ici en Guyane qui accompagnent et encadrent des jeunes à utiliser un studio radio mobile. L'idée consiste ensuite à développer un peu partout sur le territoire des formats d'expression, ateliers, fiction, documentaires, radio pour permettre à des jeunes qui ne maîtrisent pas bien la langue d'oser prendre la parole, car les derniers chiffres de l'INSEE publiés fin 2024 révélaient que 4 adultes sur 10 sur le territoire ont des difficultés à l'écrit. On rappelle qu'est considéré comme illettré une personne qui ne maîtrise pas les compétences clés, écrire, lire et compter malgré un passage par l'école. Pour en parler, Eva Djaoui est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Eva Djaoui, vous êtes la responsable du pôle éducation et ressources de l'association Making Waves, donc un collectif spécialisé dans la production de podcasts et qui utilise donc le format de la radio pour... C'est ce que vous dites d'ailleurs sur votre site internet, créer des espaces de dialogue, d'expression et de création. On y reviendra dans quelques minutes. Déjà, j'aimerais qu'on commence par la base, Eva Djaoui, finalement, ce qui permet ce projet-là dont vous allez nous parler ce matin. C'est ce studio radio mobile que vous avez appelé la Radio Box. Vous l'utilisez depuis quelques années maintenant en France, mais aussi un petit peu partout dans le monde. J'ai lu qu'elle faisait la taille de cette Radio Box, la taille d'une feuille A4. Et l'idée, c'est quoi? C'est que son utilisation soit la plus simple possible pour le plus grand nombre, même pour des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance dans le monde de la radio. Oui, exactement. Donc elle fait la taille d'une feuille A4. Elle pèse 1 kg, donc c'est assez léger. Oui. Et voilà, la Radio Box, les accessoires avec micro, pied de micro, casque, enceinte, le tout tient dans un sac à dos. Donc c'est extrêmement mobile et tout à fait, c'est extrêmement simple à utiliser. On a utilisé des pictogrammes de couleurs pour que les personnes puissent se repérer. Sur la façade avant, vous avez des boutons pour régler le volume des micros et sur le côté, sur la tranche, vous avez justement les pictogrammes qui indiquent où brancher les micros, où brancher l'enceinte, où brancher un câble pour envoyer de la musique ou des sons qu'on aurait enregistrés avant. Et donc, voilà, elle se monte, elle se démonte en quelques gestes et la formation, entre guillemets, à sa prise en main nécessite 30 minutes, quoi. Et puis même, on a déjà fait l'expérience avec des jeunes collégiens, on a posé tout le matériel, allez-y, installez-la et voilà, c'est très simple à utiliser. Donc, ça lève la barrière technique à la création de contenu audio. Ça veut dire que je sois un enfant, un collégien, voire même une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'utiliser comme ça des câbles et des micros, ce sera pas un problème, je pourrais l'utiliser. Oui, complètement, parce qu'en plus, les câbles qui relient les micros sont chacun d'une couleur. Oui. Et voilà, il y a des petites gommettes de couleurs dans là où on doit mettre le micro et là où le son est réglé, donc c'est vraiment très très simple à utiliser et c'est un objet même qui attire l'œil, on a envie de le toucher, d'essayer, etc. Donc c'est très simple. Et la chose aussi, c'est que à l'intérieur, la technologie est faite pour que le son soit de très bonne qualité et qu'il y ait très peu de réglages finalement à faire en termes de son. Voilà. Oui, du coup, cette Radio Box, vous l'avez utilisée, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, dans des zones de conflits armés, des camps de réfugiés, des centres sociaux, des foyers d'adolescents. On voit bien finalement qu'il y a énormément de lieux et beaucoup de lieux différents dans lesquels vous avez pu utiliser ce matériel-là. Le but, c'est vraiment que n'importe quelle personne puisse comprendre assez rapidement comment ça marche et que l'aspect technique, on va dire, de la radio, finalement, il passe un petit peu à la trappe et qu'on se concentre et qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel, à savoir parler et parler et surtout dire ce qu'on a envie de dire. Exactement, tout à fait. Vous l'avez très bien résumé. Bon. c'est exactement ça. Et là, à ce jour, il y a un peu plus de 90 Radio Box en France et dans le monde qui servent comme un dispositif relationnel en quelque sorte, un outil de médiation et qui sont également, les Radio Box sont également utilisés comme des radios d'urgence dans certaines zones. D'accord. Pour renforcer la capacité des acteurs locaux à anticiper par exemple des risques épidémiologiques. Ça c'est notamment avec la Croix-Rouge au Tchad, anticiper des catastrophes naturelles et prévenir le plus grand nombre de personnes possible
dans les Caraïbes, par exemple. Oui. Oui, donc c'est pas qu'un espace de parole. Non, il y a aussi l'aspect informationnel finalement exactement. qui est important. Oui, tout à fait. Oui. C'est un outil qui s'adapte un petit peu, qui peut avoir un rôle très différent en fonction du contexte. Et c'est ça toute la magie en quelque sorte de la radio. C'est un studio qui coûte cher parce que je connais un petit peu la radio, je sais que très rapidement les chiffres ils peuvent monter assez rapidement. Est-ce que ça coûte cher, et est-ce que une fois que vous avez installé ces studios, ces radio box, les organisations qui les utilisent les possèdent et les utilisent de la manière dont elles veulent finalement? Oui, tout à fait. C'est un matériel donc qui coûte un certain prix en effet, parce que tout est fait à la main. D'accord. Tout est assemblé à la main, et comme je le disais, la technique, vraiment quand on regarde la radio box, c'est simplifié au maximum, et pourtant à l'intérieur c'est des circuits électriques, des agencements, on va dire, pour que le son soit de très bonne qualité. Donc voilà. Et oui, ensuite les organisations. Donc nous, souvent, quand on déploie, on installe, on vend une ou plusieurs radio box à une organisation, que ce soit une grosse ONG comme la Croix-Rouge ou une structure plus locale, comme là on va y venir, mais la PJJ par exemple en Guyane. Il y a également un accompagnement au début, soit une formation technique et éditoriale, soit vraiment on monte un projet autour de ça. On ne va pas juste installer la radio box comme ça, sauf si évidemment la structure en question a déjà une pratique de la radio éprouvée. Oui, vous n'êtes pas des commerçants qui sont là pour vendre des studios radio mobiles. C'est important de le préciser. On aurait pu mettre la radio box sur la Fnac, sur Amazon, mais c'est pas du tout le but. Oui. Il y a vraiment une visée sociale, humanitaire derrière. Pour que tout le monde visualise à peu près qui vous êtes, Eva Djaoui, c'est quoi exactement votre association Making Waves? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre marque de fabrique? Je suis allé voir votre site internet, il y a énormément de projets et de partenariats avec beaucoup d'institutions. Le fil conducteur entre toutes vos activités, c'est quoi finalement? Le fil conducteur, je dirais que c'est la radio comme outil de médiation, la radio comme moyen d'action pour mener des projets sociaux, humanitaires, culturels, éducatifs, puisque la radio peut avoir, en fonction comme je l'ai dit, du contexte des acteurs, des rôles très différents, émancipateurs, fédérateurs, thérapeutiques. On l'a vu, on le voit beaucoup dans des établissements médico-sociaux, avec des jeunes ou des moins jeunes, avec des troubles psy, la radio, prendre le micro, se sentir écouté, formuler ce qu'on a envie de dire sans avoir de barrières, etc. C'est très fort, et franchement il y a des choses incroyables qui se passent au micro, un avant-après assez important. Donc le fil conducteur, je dirais que oui, c'est la radio, et que l'association elle a été créée par des gens qui venaient d'univers très différents, de la radio bien évidemment, mais aussi du travail social, du spectacle vivant. Pour la Radio Box, il y avait également des ingénieurs de Radio France et des fous de la technique. Voilà. Est-ce que, pour continuer un petit peu ce que vous commenciez à dire, la puissance de la radio, à la différence de la télévision et de la peur évidemment que certaines personnes peuvent avoir en se sachant filmer, c'est que là c'est simplement un micro, et moi je le vois bien en tant que journaliste, mais n'importe quel journaliste radio pourra le dire, c'est parfois assez saisissant de voir à quel point une personne qui n'a pas du tout l'habitude de parler dans un micro peut comme ça d'un seul coup se révéler, alors qu'on aurait pu croire de base que cette personne était timide. C'est vraiment ça que vous avez envie de mettre en avant en quelque sorte? Complètement, c'est exactement ça, c'est l'aisance à l'oral, se sentir valorisé, la puissance symbolique du micro qu'on peut passer à l'autre, et en fait quand une personne parle au micro, là c'est bien la preuve, l'autre se tait et doit écouter pour rebondir de façon pertinente ou pas, ou justement se taire parce que tout a été dit. Donc c'est exactement ça, et c'est se sentir à l'aise à l'oral, structurer sa pensée. Même moi là j'en fais l'expérience en parlant au micro, je vais faire plus attention entre guillemets à ce que je dis, être pertinente, et je voulais ajouter quelque chose mais je ne sais plus. Et comment ça se passe en général, et peut-être que vous pourriez mettre en avant un projet concret que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il faut du temps pour que les personnes s'approprient déjà votre studio mobile?
Parce que il y a aussi malgré tout le fait de parler dans un micro. On parlait il y a quelques minutes, je parlais il y a quelques minutes des personnes qui se révèlent tout d'un coup. On sait très bien qu'il y en a d'autres et il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas forcément l'aisance et la facilité de s'exprimer en sachant qu'on est quand même enregistré. Tout à fait. Alors c'est pour ça que ce qu'on met aussi en avant avec la radio, c'est qu'il n'y a pas seulement le rôle de l'animateur, du chroniqueur, enfin si on parle d'une émission, des rôles dans une émission, il y a aussi un peu la technique, Évidemment, finalement. ouais. La technique, même s'il y a un dispositif dans la radio box qui permet de réguler le son, par exemple envoyer des sons lors d'une émission, régler le son de la musique. Donc il y a un autre rôle qui est possible pour les personnes qui ne se sentiraient pas à l'aise. Et ensuite, ça va être un travail très progressif avec des personnes qui ne se sentent pas à l'aise. Mais vraiment, enfin, ce qu'on a vu, et encore hier, une collègue de Bibliothèques sans frontières nous racontait un projet à Camopi avec des tribus amazoniennes pour qui l'oralité, c'est pas du tout dans leur culture, disons. Ils sont très taiseux, etc. Enfin, selon ce qu'elle disait. Et là, avec la Radio Box, donc même elle n'y croyait pas. Et en fait, ils ont fait une émission en 20 minutes. Avant, il y avait eu une demi-journée de formation. Et le micro, il s'est passé quelque chose, quoi. Tout le monde a eu envie de prendre la parole. Le chef d'antenne était prolifique. Enfin, voilà. Sur l'appropriation de l'outil, donc l'appropriation technique, voilà, elle est très simple. Après, nous, justement, on donne des billes, des exemples de projets, de comment, par exemple, un exemple d'atelier pour construire une émission avec ses publics en une journée, en une heure. Il y a vraiment différents formats qui sont possibles. Nous, ce qu'on aime bien plutôt, c'est des interventions plutôt longues, 6 mois, 1 an. Là, Radio Démo, c'est beaucoup plus, c'est 3 ans. Donc ça, c'est chouette. On a le temps d'expérimenter, de faire des retours, de voir comment ça évolue, comment ça prend, ce qu'on peut améliorer, etc. Et donc depuis 2019, depuis la création de l'association, ce qu'on a observé aussi, et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, les acteurs qui utilisent la Radio Box inventent des manières de faire de la radio aussi, qu'on n'avait pas du tout anticipé, pas du tout imaginé. Et donc, ça devient des nouveaux projets qu'on peut développer ailleurs. Enfin, si le contexte y prête, etc. Donc ça, c'est super, en fait. Voilà, ça génère des possibilités de création. Oui, parce que je le dis pour les personnes qui ne le sauraient peut-être pas, quand on est un professionnel de la radio, qu'on soit journaliste, documentariste ou producteur d'émissions, l'obsession un peu de tout le monde, c'est toujours de créer des nouveaux formats. Ouais. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, des personnes qui n'ont aucune formation arrivent à être un petit peu novatrices. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et par exemple, quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, en Afrique de l'Ouest, donc il y a eu plusieurs radiobox dès le début de la création de l'association. Et en fait, les personnes s'enregistraient et diffusaient sur WhatsApp. Il y avait une radio sur WhatsApp. D'accord. Voilà. Parce que tout le monde a un téléphone portable, un smartphone, donc c'est très simple. Et passer des messages d'information. Également avec, ça c'est plus dans un contexte métropolitain, l'association La Cloche, qui vient en aide aux sans-abri. Pareil, c'est une des premières structures sociales en métropole qui a eu une radio box, et il y a eu une radio sur WhatsApp. Parce que voilà, les sans-abri, beaucoup ont un smartphone. Ça permettait de faire passer des informations sur des démarches, sur des lieux de maraude ou autres. Voilà. Est-ce que le but aussi de ce que vous faites, c'est de se priver d'une certaine manière des intermédiaires ? Je m'explique, on a l'habitude d'avoir des personnes, des journalistes, des producteurs d'émissions, de documentaires qui sont là quelque part pour donner la parole à des gens. Est-ce que là, avec votre collectif, l'idée c'est de dire n'importe qui est capable de parler sans avoir besoin de l'intermédiaire, du journaliste, de l'enseignant, de l'éducateur aussi. Les gens parlent et disent ce qu'ils veulent sans avoir un entre-deux en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, et ça part aussi du constat que dans les médias traditionnels, c'est souvent les mêmes voix, les mêmes récits qu'on entend. Les bons clients, voilà, comme on dit. Exactement. Et nous, en fait, on est implanté en Seine-Saint-Denis, 93, qui souffre d'une très mauvaise image, et c'était aussi un peu ça l'idée. C'était parce que c'est vraiment parti d'un ancrage très, très local, de redonner la parole
à ceux qui vivent en Seine-Saint-Denis, à la place de qui on parle dans les médias traditionnels, et qui est faux. Enfin, disons qu'il y a complètement une autre facette, une autre image de la Seine-Saint-Denis, et ça venait aussi de ça. Voilà. Et on pourrait dire pour le coup la même chose de la Guyane. L'image de la Guyane dans les médias traditionnels, là je parle surtout des médias hexagonaux, on voit bien à quel point ce sont à peu près tout le temps les mêmes sujets, tout le temps les mêmes profils qui reviennent. Donc là l'idée c'est de dire il y a des personnes qui sont là, on va leur donner la parole. Exactement. On en arrive justement au projet guyanais à proprement parler, le projet du coup Radio Démo. Déjà pourquoi est-ce que vous êtes en Guyane en ce moment? Qu'est-ce que vous allez faire là ces prochains jours? Alors on est en Guyane, je suis avec 2 collègues, donc une collègue de Making Waves et une de Bibliothèque Sans Frontières, pour former 15 professionnels de l'accompagnement des jeunes à la pratique radio pour lutter contre l'illettrisme. D'accord. Ce sont des professionnels de la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l'association Les Pas Mêlés à Cayenne, et de l'organisme de formation Faya Peken, également à Cayenne. Et l'idée, c'est de les former, voilà, justement, à l'outil La Radio Box et à une pédagogie qu'on a conçue avec Bibliothèque Sans Frontières et Canopée, qui montre que voilà, comme la radio et la Radio Box peuvent être des outils de lutte contre l'illettrisme. Et ensuite, ces institutions-là utiliseront votre studio pour en faire ce qu'ils voudront bien en faire. Exactement. D'accord. Pour en faire, nous, ce qu'on va proposer, c'est des ateliers radio avec des activités très ludiques pour favoriser l'oralité des jeunes en situation d'illettrisme, leur donner confiance en eux pour qu'ils osent plus. Et donc après, voilà, ils en feront un peu ce qu'ils voudront avec les billes qu'on leur aura données. Et on va les suivre tout au long de l'expérimentation. Et ensuite, ces professionnels qui utiliseront la Radio Box, avec qui finalement ils travailleront? Est-ce qu'il y a des publics en particulier qui ont été ciblés? Oui, c'est des jeunes hommes et femmes de 12 à 25 ans en décrochage scolaire ou en risque de décrochage scolaire. Oui. Donc ce sont finalement les publics avec lesquels travaillent ces organismes de manière générale. Et on en arrive au cœur un petit peu du projet, le lien finalement entre la radio, le podcast, le fait de parler dans un micro et de l'autre côté, la lutte contre l'illettrisme, c'est quoi exactement ce lien? Oui, alors nous, avec BSF, notre postulat, notre parti pris, c'est de se dire la radio, donc c'est un outil de médiation, ça je l'ai bien expliqué avant, et surtout la radio, c'est une étape vers un mieux dans la lutte contre l'illettrisme. C'est pas évidemment avec un cycle d'ateliers radio que 100% des jeunes en situation d'illettrisme ne le seront plus, mais c'est une étape parce que en fait la pratique de la radio, ça permet de développer des compétences psychosociales, soft skills on dit aussi, aisance à l'oral, confiance en soi, meilleure estime de soi, travailler en équipe, travailler en groupe, s'écouter, régler des conflits, etc. Et donc tout ça, c'est des facteurs, ce sont des facteurs qui permettent, voilà, d'oser prendre la parole. Et surtout, un autre parti pris, c'est que nous, c'est ce qu'on va dire en formation aussi. On n'attend pas à ce que les jeunes parlent un français parfait, écrivent un français parfait en fait. Ce qui est important de savoir, c'est que, et puis je pense que les auditeurs le savent très bien, une grande partie de la jeunesse guyanaise est polyglotte, elle parle plusieurs langues, et ça il faut le valoriser, parce que c'est en valorisant la langue là où les langues natales qu'ils et elles vont se sentir capables, fort pour parler le français, qui est la langue d'État. Là-dessus, je me souviens d'une interview qu'on avait faite avec Olivier Marnette. Il est chargé de mission en Guyane de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et il nous disait que, à ses yeux, pour venir en aide aux personnes en situation d'illettrisme, il fallait justement un petit peu inventer des solutions nouvelles et qui soient vraiment adaptées à la Guyane pour dépasser la peur, la honte aussi d'avoir des difficultés. La peur et la honte, ça fait partie finalement de vos chevaux de... Tout à fait, exactement. En fait, en donnant le micro, en disant, bah vas-y, fais-moi un poème devinette, par exemple, c'est une des activités que propose le guide. Déjà, on fait appel à la créativité, à l'imagination de la personne, avec ses envies, son imaginaire. Ça va pas être, et ça, c'est vraiment tous les principes de l'éducation non formelle ou éducation populaire. C'est partir
de l'envie, de l'imaginaire, de la culture, de l'héritage de la personne à laquelle on s'adresse et qui... oui, à laquelle on s'adresse, tout simplement. Donc, c'est exactement ça. Le micro, encore une fois, donc même s'il peut y avoir une première peur à prendre le micro, hein, ça c'est sûr. En fait, ça peut se débloquer très vite. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, juste avant d'entrer en studio, que le but premier, c'était finalement ce qui se passait au micro, ce qui va se passer au micro. L'objectif, c'est pas que les jeunes, enfin, je pense aux jeunes, et peut-être qu'il y aura des moins jeunes qui travailleront avec avec les futures institutions. Ils ne deviennent pas forcément des professionnels de la radio. Pas du tout. La radio, c'est vraiment un moyen pour se sentir plus à l'aise, et c'est ce qui peut se passer au micro, un déblocage, un déclic. Un déclic exactement, dans la tête, dans la posture, dans son rapport à l'autre, son rapport à soi, et le rendu final, la qualité de l'émission, de l'interview, de la chronique, dans un premier temps, et puis même après, en fait, on s'en fiche un peu. Après, si ça éveille des vocations, tant mieux, et c'est super. Et toutes ces productions, les émissions futures qui seront enregistrées, quand est-ce qu'on pourra les écouter? On a une date à peu près? Ou déjà, est-ce qu'il y aura une diffusion publique? Alors oui, parce que là, la formation, donc, elle dure 6 jours, avec au 5e jour, le vendredi après-midi, une émission radio dans les conditions du direct qui rassemblera toutes les séquences enregistrées lors de la formation. Donc là, c'est les professionnels, les adultes qui animeront cette émission. Et ensuite, les 3 structures développeront leur projet radio au fur et à mesure. Donc la PJJ, le réseau Canopé et la troisième... la PJJ, le Faya Péken et les Pamélés. Et les Pamélés, d'accord. Canopé, il y a une expérimentation en juin, avec un lycée à Saint-Laurent-du-Maroni, pardon. Donc voilà, Canopé est partie prenante, mais c'était avant. Et donc les émissions, enfin les productions de ces 3 structures, j'imagine que en fonction de si elles veulent les diffuser, voilà, ce sera sur leur site. Vous pourrez vous rapprocher d'elles. En tout cas, nous, il n'y a pas d'obligation du tout à diffuser ce qui aurait été fait. Dernière question, Eva. Je dis oui, mine de rien, là, on parle de podcast et de radio depuis tout à l'heure. Comment dire, ça partout dans le monde, et à la base, surtout depuis les États-Unis, depuis quelques années, il y a eu un boom assez considérable des podcasts avec des personnes qui n'ont pas forcément de compétences particulières à la base en radio et qui ont d'un seul coup envie de créer un show, une émission, n'importe quoi. En Guyane, il n'y a pas encore cette culture-là de prendre un micro pour parler d'un sujet qui nous plaît et qui nous intéresse. Enfin, il n'y a pas rien évidemment, mais il y a quand même pas beaucoup d'initiatives de podcasts. Est-ce que, quelque part, un de vos objectifs avec ce projet-là, c'est aussi de développer un petit peu cette culture de la radio? Complètement, parce que s'il n'y a pas de culture podcast pour l'instant, comme on voit justement aux États-Unis, c'est vrai que ça fleurit pas mal. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de radios en Guyane. Enfin, en tout cas, à Cayenne, moi, quand je regardais, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je parlais surtout de format podcast. Voilà. Des radios, il y en a. Voilà, ça veut dire que le terrain est propice. Donc là, peut-être que parmi les jeunes de ces 3 structures, il y a un futur podcasteur guyanais. Nous, pourquoi pas, franchement, oui, on peut... Le projet s'appelle Radio Démo. Merci beaucoup, Eva Djaoui, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, responsable du pôle éducation et ressources de l'association Making Waves. Très bonne formation à venir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.